c'est parfait. On est bon. Allez-y, comme vous voulez. Chapitre 2. La 4ème République et les textes de la rationalisation du parlementarisme français. 1946. Je me situe derrière. Je peux pas me concentrer. Il faut pas que je marre. Chapitre 2. La 4ème République. J'ai rien fait. Ok, vas-y, refais. La 4ème République et les textes de la rationalisation du parlementarisme français. 1946-1958. Section première. La mise en place de la 4ème République. Le traumatisme de la guerre à la libération de l'Afrique du Nord d'abord, à partir de 1943, puis... Bon, passons. J'en étais à la souveraineté française au nom du peuple français. La souveraineté française au nom du peuple français sur le territoire qui se libérait progressivement avec pour objectif de rétablir la République. Bientôt, De Gaulle, ce père général, aura éliminé Viro et deviendra le chef charismatique de ce gouvernement de facto qui, en novembre 1945, prendra le nom de gouvernement provisoire de la République française, l'acronyme VPRF. C'est très important pour les étudiants d'avoir des moyens mnémotechniques pour retenir les mots un petit peu compliqués comme gouvernement provisoire de la République française. Voilà. Donc après, bon, De Gaulle il a instauré le suffrage universel féminin par une ordonnance de 1944. C'est très important. Mais bon, passons. Le 21 octobre 1945, il y a l'élection de cette Assemblée nationale constituante, bien sûr, qui va élaborer, on pense, une nouvelle loi de révision constitutionnelle. Vas-y, enlève. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne sais plus. La caméraman qui est derrière cet objectif est un pantalon rouge et elle a des tongs avec des chaussettes, attention, des chaussettes. Elle innove dans le port de tongs, j'ai envie de dire. Par contre, cet été sur la plage, c'est peut-être pas recommandé, hein. J'en étais donc à la libération du peuple français en 1943 avec la formation du comité de la République française, le gouvernement provisoire, pardon, la République française, VPRF. Et donc, on avait De Gaulle ainsi que le général Viro qui exerçait la souveraineté nationale ALV. Tu lis même pas? Non, je ne lis pas mon cours de fait, mon cours sans notes, voyons, je suis une professeure... Enfin bref. Donc je disais que De Gaulle et Viro exerçaient la souveraineté nationale ALV lorsque la France était sous l'occupation allemande. J'ai envie de dire, finalement, De Gaulle, de par son charisme, sa popularité, effaça complètement Viro et devint l'homme fort de ce gouvernement provisoire. Ainsi, une fois le gouvernement provisoire mis en place, l'Assemblée nationale constituante devait établir une nouvelle loi